Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. Et oui, et puis nous allons passer aussi une belle soirée, bien entendu. Vous avez des questions d'ordre sentimental, je sais pas, le travail, ou bien un déménagement, quelle que soit votre question, tout ce qui vous pose aujourd'hui souci, et vous avez des interrogations sur un sujet, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez toujours appeler les personnes qui sont à l'arrière, qui sont toujours à droite de votre écran, qui sont en vert, ou bien ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur l'un, c'est ici. En tapant sur les deux, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, ici en vert. Sinon, bien entendu, n'oubliez pas que les personnes sont connectées aussi le matin, à midi, l'après-midi, le soir et même pendant la nuit. Nous allons voir qui sont toutes ces personnes connectées et libres actuellement. Nous avons Bruno 007. Bruno, qu'on le connaît parfaitement bien, c'est quelqu'un qui vient très souvent ici, qui l'utilise pour vous guider, pour vous aider dans vos démarches, le magnifique tarot Béline, enfin l'oracle Béline. C'est un oracle qui va répondre à toutes vos questions. En plus, Bruno, il est médium pur, de génération en génération, mais plutôt du côté maternel. C'est quelqu'un qui parle aussi l'espagnol et le catalan. Il va pouvoir aussi vous aider avec comment on dit, ses secrets, le secret, hein, donc le secret, si vous avez des soucis d'ordre, je sais pas, énergétique, d'énergie, elle va pouvoir vous aider avec son secret, mais aussi les protections, ces protections qui servent à vous enlever tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc, c'est le 007. Nous avons aussi Laurence 191, Laurence médium pur. Elle utilise aussi la cartomancie, la tarologie et en plus l'interprétation des rêves. Qu'est-ce qu'elle fait, Laurence, comme spécificité? C'est celle-ci. L'interprétation des rêves, c'est génial. Pourquoi? Parce que quand on répète un rêve, on ne sait pas pourquoi. Il y a bien une raison. Et puis, Laurence, elle va pouvoir vous dire, voilà, ça veut dire ça veut vous prévenir de quelque chose. Ou bien, quand on a un être décédé qui apparaît dans nos rêves, ils viennent vous dire aussi qui sont là, qui vous accompagnent dans votre vie. Laurence, elle va vous traduire tout ça. Donc, vous pouvez l'appeler pour une interprétation des rêves ou bien lui poser des questions avec ses tarots qu'elle utilise très souvent. C'est le 191. Et nous avons aussi Maude 121. Alors, Maude, elle a aussi une spécificité. Elle va pouvoir aider lors de vos blocages énergétiques, vos blocages karmiques, tout ce qui vous bloque dans votre vie, qui vous empêche d'avancer. Elle va utiliser justement les mots qui sont justes pour pouvoir couper ce lien et pouvoir avancer justement avec beaucoup plus de légèreté. Maud, elle est médium, clairvoyante, elle est channeling, elle fait aussi le dégagement des entités, elle fait du magnétisme, donc elle va vous aider à distance. Nous avons aussi Tracy 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement d'entités. Channeling, elle fait aussi du magnétisme. Ça veut dire que elle va, avec la vibration de votre voix, se connecter avec vous. Vous pouvez lui poser des questions. Elle va répondre avec l'écriture automatique. Elle va demander à ses guides là-haut de pouvoir l'aider pour que vous ayez la réponse que vous attendez par rapport à votre question, bien entendu. Et puis, si vous avez des problèmes d'ordre vibratoire, elle va pouvoir les augmenter, et même par rapport à vos animaux. Donc, Tracy 888, elle parle plusieurs langues, l'allemand, le français, bien entendu, l'italien, et puis, je crois qu'il y a encore l'anglais, effectivement. Donc, 888. Nous avons aussi Michael 624, qui est médium pur et tarologue. C'est quelqu'un qui va toujours vous aider à trouver le bon chemin pour suivre. Elle va trouver les réponses à vos questions. Il travaille à court terme aussi. Donc, si vous avez une question qui est, j'attends une réponse d'un examen, ça se passe demain, après-demain, je ne sais pas. J'ai envie de savoir, je n'en peux plus, je veux savoir, est-ce que je l'ai passé ou pas? Appelez Michael 624. Nous avons aussi Savannah qui est connectée, qui est médium pur, clairvoyante, spiritiste, dégagement des entités. Elle parle le français aussi, et l'espagnol et le catalan, comme Bruno. Donc, Savannah 999, spirit pur, moitié gitane, moitié indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ses lignées de ses lignées et de voyance. Et sa voyance est un moment très surprenant. Et il va juste vous demander votre prénom. Donc, avec ça, elle va répondre vraiment à toutes vos questions. Elle est juste formidable. Allez-y, contactez-la. Vous ne serez pas déçus. Et il y a aussi Rosemée 595.
clairvoyante et clairaudiente. Elle exerce depuis au moins passé 20 ans. Elle est cartomancienne ici. Elle lit de votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tous les moindres détails. Elle vous conseillera vraiment très bien. Elle a plusieurs supports et on va les voir tout de suite. Rosemée 595. Je sais qu'elle utilise, si je ne me trompe pas, la boule de cristal entre autres. Elle utilise aussi la tarologie, la cartomancie. Elle a vraiment plein de choses pour répondre à toutes vos questions. Le tarot de Marseille, le Béline, les jeux de 32 cartes et le pendule en plus de tout cela. Nous avons aussi Lucie, 429, médium pur, tarologue et numérologue. Donc Lucie, elle va jongler avec les chiffres et puis aussi sa particularité à elle. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Donc si vous avez perdu votre porte-clés, votre porte-monnaie ou bien un animal, elle va vous l'appeler assez vite, qu'elle puisse vraiment se connecter avec votre taux vibratoire et comme ça, elle va pouvoir répondre et vous dire où il se trouve. Et puis, ça sera super, ça, hein, parce que plus vite c'est trouvé, moins on est stressé. Allez-y, Lucie, 429. Donc, comme je dis souvent, nous avons ce concours, ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer dorénavant pour pouvoir quoi? Gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il participer? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. 1 franc l'SMS et vous participez ici. Mais vous n'êtes pas obligé de participer seulement pendant l'émission. Vous pouvez participer aussi pendant la journée, même pendant la nuit si ça vous prend, car ce concours, ça sera tous les jours. Il y a un tirage au sort et c'est peut-être vous qui allez gagner. Ça vaut la peine d'y participer et de peut-être poser toutes vos questions. Qui je vois ici qui vient de se connecter maintenant? Marie 345. Alors, je vais regarder un petit peu Marie, que je la connais un petit peu moins. Donc, Marie, elle est médium, clairvoyante et clairaudiente, voyante auditif, voyante, clairvoyante de naissance. Avec ses guides, elle répondra ensemble de toutes vos interrogations et avec le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Elle est troublante, elle a des précisions, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit de dire les choses par complaisance, elle ne va pas vous faire plaisir en vous répondant, elle va vraiment dire ce qu'elle a à dire, ça plaise ou pas. Il ne faut pas toujours penser que dans la voyance, on dit ce qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment beaucoup de personnes ici, qui à l'arrière, qui disent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, sans forcément que ce soit la réponse que vous attendez vraiment, surtout quand c'est par exemple l'amour, on attend quelqu'un, oui, j'aimerais savoir si telle personne m'aime, puis vous aimeriez entendre, ben oui, vous aime, et des fois, mais en fait, non. Et il faut peut-être passer à autre chose. Cette personne, voilà, il vous trouve plus comme une amie. Donc, il faut vraiment être ouvert à avoir des réponses comme ça. Et vous verrez, dans cette ligne, nous avons des personnes qui sont vraiment très droites. Ils vont vous dire comme ils ressentent les choses, comme ils les voient. Donc, allez-y. Donc, Marie, c'est une de ces personnes au 345. Et nous avons Dani, 795. Dani, alors on dit qu'elle n'a pas de support, qu'elle vous répond comme ça, avec le son de votre voix, elle se connecte là-haut. Et puis, mais moi, je sais qu'aussi, elle a aussi la boule de cristal, donc vous pouvez aussi lui demander cela. Et puis, bien entendu, elle utilise les cartes. Donc, 795. Voilà, nous avons toute cette belle équipe ici connectée et libre qui attendent vos appels. Et mais ici aussi, nous attendons vos appels. Donc, vous faites le numéro, comme vous dit si souvent, 0901 901 993. Et voilà, et vous tapez sur le 1 ici, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Et le 3, c'est quand on ne sait pas qui on veut choisir parce que tout le monde nous plaît. Et bien voilà, le 3 fera très bien les choses. Ça sera vers la personne que vous avez vraiment besoin à ce moment-là. Vous pouvez toujours aussi appeler par rapport aux vies intérieures. Vous pouvez aussi appeler pour mettre le bol juste pour vous. Donc, je vais vous mettre le nom, votre prénom, votre date de naissance, le pourquoi et je vous fais sonner le bol pour que cette vibration vous aide à augmenter votre taux énergétique. www.parlez-moi-avenir.tv. C'est là qu'il faut regarder toutes les personnes qui sont connectées pendant la journée. Si vous avez un désir particulier, puis savoir si elle est là ou pas, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder. Sinon, pendant l'émission, que ce soit maintenant ou entre midi et 14h, car il y a la rediffusion de l'émission, vous verrez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là.
Il y a aussi notre fameux shop où nous avons vraiment beaucoup d'articles différents, magnifiques, comme par exemple la bougie des neuvaines. C'est une bougie géniale qui va vous aider à vous protéger, à faire des demandes, vos demandes à vous. Et puis, elle dure 9 jours, donc il ne faut pas l'éteindre, il faut la laisser allumée. Donc, si vous partez de la maison et vous laissez la bougie allumée, idéalement, mettez-la dans un endroit où ça ne soit pas dangereux. Pourquoi pas dans une baignoire, au pire, rien. Et à ce moment-là, vous avez aussi le livret de l'ange gardien qui est vendu avec. Donc, vous avez juste, ben voilà, vous commencez un mardi, il y a premier jour pour la première neuvaine, deuxième neuvaine. Donc, il y en a 9, vous pouvez lire chaque jour et ça vous apportera vraiment beaucoup de paix chez vous et une augmentation de taux vibratoire. Donc, ça, c'est magnifique. Et elle coûte 25 francs plus frais de port. Nous avons aussi ce nouveau kit que j'aime beaucoup avec l'archange Michael. Et puis cet archange, cette bougie, elle va vraiment beaucoup vous aider. Et je dis un kit, pourquoi? Parce qu'il y a la bougie, le médaillon, qui est vendu avec, qui est juste génial. Archange Michael signifie en hébreu qui est comme Dieu, autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et son aide pour combattre le mal est plus justement qu'indispensable, considéré comme intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il est depuis très longtemps vénéré dans toutes les chrétientés, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont aptes à être admises. Donc, vous avez cette magnifique kit pour qu'il puisse vous aider dans vos démarches aussi. Vous l'allumez, vous faites de la prière qui est derrière justement. Derrière la bougie, il y a une prière. Elle est très bien en plus. Maintenant, il faut toujours faire attention avec les bougies, on ne répétera jamais assez. Et puis, vous avez aussi le médaillon qui est vendu avec. Donc, asseyez-vous dans un endroit tranquille où vous pouvez vraiment méditer, faites vos demandes, priez de la manière qui vous appartient à vous. C'est sûrement la meilleure. Et justement, tout cela coûte 20 francs plus frais de port. Donc voilà, nous avons plein de choses à l'arrière. Donc aussi le pendule égyptien. Nous avons des magnifiques cartes qui est ces cartes, si vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie, eh ben, ces cartes sont faites rien que pour vous. Donc, il y a par exemple ceux qui aiment le Marseille, ben, pourquoi pas le Marseille. Le Marseille est vendu avec voilà, avec l'explication de chaque carte. Donc, avec le petit fascicule à côté qui est un cours complet sur le tarot de Marseille. Ça explique chaque carte, comment on doit les utiliser, quelle est l'interprétation. Comme ça, on peut commencer à s'initier. Vous avez aussi le tarot, non, l'oracle Béline qui est vendu dans un magnifique coffret, qui est le même qu'il a à Bruno, qui est vraiment très parlant. Je pense que pour s'initier, c'est pas mal. Et il est aussi vendu avec un livret. Vous avez aussi Mademoiselle Lenormand, bien entendu, que j'adore, c'est clair. Avec le livre qui est compris avec, l'explication de chaque carte, et puis les alliances. Et puis en tout cas, moi ce que je dis souvent, quelles que soient les cartes, allez-y avec votre intuition, c'est très important. Et vous verrez que ça va tout vous parler, vous allez pouvoir répondre vraiment. Mais il faut vous connecter là-haut, bien entendu. Et puis aussi vous connecter en bas, donc des bonnes racines. Il y a aussi le tarot chaud, le tarot qu'elle utilise cristal. Ce tarot plein de couleurs, c'est un tarot qui est zen, qui est juste formidable. Et voilà, ici, vous avez le pendule égyptien en cuivre massif qui est vendu justement avec cette pochette-là, une pochette de transport. Donc, nous avons vraiment plein de choses pour pouvoir, justement pour ceux qui veulent s'initier à tout ce qui est spiritualité, aussi pour votre bien-être, car nous avons des colliers, des bracelets de fleurs de vie, nous avons des sous-verres de fleurs de vie qui vont aussi beaucoup vous aider par rapport à augmenter votre taux vibratoire. Vous avez mais tellement de choses, je ne sais même pas par où commencer. Il y a même, voilà, le dernier kit qui nous est arrivé. On vous parle souvent de nettoyage énergétique sur vous, sur votre maison. Et ben voilà, là, vous avez tout en un. Il y a la plume pour justement inhaler tout l'appartement. Il y a le charbon que vous mettez un petit bout. Vous avez la sauge, vous avez le cèdre. Vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment bien faire. Et comme je dis souvent, vous le faites dans tous les coins de la maison et ça sera juste génial. Et bien entendu, notre fameux porte-clés de Saint-Christophe pour tous les voyageurs, que ce soit en train, en avion, en hélico. Eh bien, on prend ça et vous serez protégés pendant votre voyage. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va?
Dites-moi, que voulez-vous savoir? C'est le professionnel. Ah, J'aimerais c'est... savoir si je vais trouver un nouveau travail. Alors, dans quel domaine vous cherchez? C'est le domaine de secrétariat. D'accord. Je vais vous appeler Sandra. Oui, Donc, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. top. Alors, va-t-elle trouver un travail qui lui correspond? Ça fait un petit moment que vous cherchez quand même, hein? Plusieurs mois. Ouais. Il y a comme un ras-le-bol, hein. On sent aussi dans votre voix qu'il y a un ras-le-bol, voilà, qu'on est un petit peu avec l'humour bas, on va dire. Oui, Ouais, on n'a pas le moral, quoi. exactement. Hein. Écoutez, il faudra être un petit peu patiente, ça va venir, crochet. C'est vrai que c'est toujours très délicat de dater une situation comme un contrat, hein. Moi, je la vois vers la fin de cette deuxième partie d'année, voire quand on se trompe la première de l'autre. Donc, quand on dit fin, c'est septembre, octobre, novembre, voire décembre. Et quand on se trompe, ça tombe sur la première partie de l'autre qui est de janvier à juin. D'accord? Oui. Vous aurez un contrat, ça sera fixe. À vous de voir après s'il vous plaît ou pas et que vous restez ou pas, ça vous appartient. Mais en tout cas, c'est un contrat, on va dire, avec un salaire dit normal. Je vois que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Maintenant, est-ce que vous cherchez dans la zone où vous habitez ou vous êtes sorti un petit peu de cette zone? Moi, je suis sur le canton de Vaud, mais je cherche un peu sur Fribourg et le Valais. Ah, je comprends parce que ici je vois le vaisseau, c'est-à-dire qu'on change d'endroit, on doit faire certains déplacements pour, hein. Donc je comprends maintenant que vous me dites c'est Valais, Fribourg, ouais. J'ai plus l'impression que ça sera plus dans ces zones-là, mais bon, entre parenthèses, hein. Donc vous allez trouver, comme j'ai dit, soyez un petit peu patiente. Parce que là où je suis en arrêt de travail. Ouais. Et puis, j'attends toujours mon salaire. Non, pas encore versé. Non, Vous l'avez demandé. mon avocat a demandé. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, il avait jusqu'à aujourd'hui pour le faire, et puis il n'a rien fait. Eh ben super, surtout pour les factures, hein. Là, je suis en train de paniquer, là. Ah, je comprends, c'est difficile. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça par rapport aux finances? S'il vous plaît. S'ils vont vous le verser bientôt? Il va me le verser S'ils vont bientôt. vous le verser bientôt. Donc, on va faire comme ça. Donc, vous allez penser à votre question. Va-t-il me verser bientôt ce salaire que je mérite? Et vous me dites stop. Top. Voilà. Va-t-elle avoir ce salaire qu'elle mérite au plus vite? Il n'a pas envie de lâcher le morceau, hein, il est en colère, on dirait. On va dire un désaccord, D'accord. hein. Euh, il finira par devoir le faire, hein. Pour moi, il finira par le faire, mais on voit qu'il fait exprès de bloquer. En fait, il fait exprès. Ah oui, il est vicieux. Il fait exprès de vous pousser à bout. Il sait qu'il va le verser, mais il fait exprès que vous attendiez ce salaire, en fait. Moi, je me pose la question s'il faut que j'entreprenne des J'ai en démarches train de pour me aller au... demander si ce serait pas mal de lui faire un petit peu peur. Vous avez une protection juridique? Oui, oui, j'ai un avocat qui s'occupe de moi. C'est très bien, parce qu'à mon avis, une petite lettre lui ferait pas de mal, hein. Oui, mais il a reçu une lettre de l'avocat. Il avait jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Et puis, il l'a toujours pas fait. Non. Parce que là, on voit qu'il doit être poussé, il doit être un petit peu menacé, parce que vraiment, il fait exprès de ne pas vous verser ça tout de suite. Ça se sent, c'est vraiment ouais, comme une petite vengeance quelque part, mais il finira par le faire, hein. Vous pensez que la semaine qui vient, il va le faire? Parce que moi, j'en peux plus, là. Alors, je vais regarder avec le pendule. Alors, nous sommes le 7. Alors, est-ce que la semaine 10, va-t-elle verser le salaire? La semaine du 10, enfin la semaine prochaine, ouais, à partir de la semaine prochaine, il le verse, hein. Je vous dis à partir, parce que je ne sais pas si c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. D'accord. Mais il va finir par le verser. D'ailleurs, c'est un dû, hein. C'est normal, vous le versez normalement, hein. Et puis, est-ce que vous voyez si son entreprise, est-ce que ça a fini? Parce qu'il à mon avis, c'est pas loin, mais S'il va quoi? J'ai pas compris la question. faire faillite.
Ah, donc vous allez penser à cette entreprise et vous me dites stop. Top. Alors, est-ce que cette entreprise va-t-elle faire faillite? Elle va pas très bien, effectivement, hein. Ben, le problème, c'est que lui, il veut tirer jusqu'au bout. Il n'a pas envie forcément tout de suite de mettre la clé sous la porte, hein. Il va tout faire pour tenir, hein. Ouais. Je ne le vois pas pour le moment faire faillite, hein. Je dis pas que ça sera jamais, mais en tout cas, quand je dis pour le moment, pas cette année. Je trouve étonnant parce qu'il est au bord du gouffre. Ouais, mais il fait tout, comme j'ai dit, hein, il fait vraiment tout pour pas mettre la clé sous la porte, on dit comme ça. Donc franchement, je pense pas. Alors, s'il fait faillite, ce serait plus à partir de l'année prochaine. Celle-ci, il tient encore le coup, hein. Parce que là, j'ai un arrêt de travail et puis je ne retournerai plus travailler là-bas. Ouais, c'est clair, je Donc, comprends, ça, hein. ça veut dire qu'il peut résilier mon contrat en dehors du délai de protection, donc pour fin septembre. Mhm. Donc ça veut dire que vous me voyez à partir d'octobre jusqu'à début l'année prochaine aller au chômage. J'ai pas regardé ça pour vous, hein. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que vous allez trouver du travail. Maintenant, c'est très difficile. Mettons que vous trouvez du travail en octobre, ben, c'est difficile de dire si vous allez au chômage. Si vous le trouvez en janvier aussi, voyez. Mais on peut poser la question si vous allez être au chômage. Comme ça peut répondre aussi à quel moment vous trouverez ce travail, Mhm, très bien. hein. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Top. Alors, va-t-elle se retrouver au chômage? Ouais, il y a quand même un petit peu ouais, il y a quand même un petit peu de chômage, hein. Je Mhm, dis un petit peu parce qu'on voit que ça dure pas. C'est quelque chose qui sera passager. d'accord. C'est peut-être 1, 2 mois, je sais pas, hein, mais on voit que c'est quelque chose de passager. Bon, au moins que le chômage, je suis sûre de toucher mon argent. Bah ouais, là vous êtes tranquille, hein, ça c'est clair, hein. C'est dur quand même, hein. Il paraît que vous traitez les vies antérieures. Vous savez Oui. dire Vous qu'est-ce qui s'est aimeriez passé voir dans... S'il vous plaît. alors, je vais juste mélanger un petit coup. Moi, ce que je vais faire, je vais étaler les cartes là. Et puis, j'aimerais juste que vous me racontiez. C'est juste parce que je passe le doigt avec la vibration de votre voix, que ça tombe sur la carte qui vous appartient. Donc, j'aurais juste besoin que voilà, vous pouvez juste me raconter, je sais pas, ce que vous avez fait aujourd'hui. Puis, je vous dirai quand j'aurai attrapé la carte. Ben là, je prévois mon voyage pour l'Italie au mois d'août. Et puis, d'ici là, ben, je me repose. J'envoie mes offres de service. Je suis un peu sur tous les fronts, puis je me repose en même temps. Voilà, j'ai trouvé. Eh ben, c'est incroyable. Vous allez voir, Dites-moi. je vais quand même vous la montrer parce que c'est fort ça, quand même, hein. Je vais, en même temps qu'ils vont vous montrer la carte, ça va vous parler. Surtout aujourd'hui, de ce qu'on a causé. Oui, Alors, voilà. Est-ce que vous la voyez? pas encore. Et maintenant, Voilà. Ah ouais, on est d'accord. d'accord, hein? Alors là, je crois qu'on peut pas faire mieux. Alors, on va parler de cette carte un petit peu, hein? Oui, Votre rapport avec l'argent se trouve affecté, bah ouais, quelque peu quand même, hein? Parce que vous avez connu dans les vies intérieures, pour ce que vous avez déjà connu dans les vies intérieures. Donc, ce que vous aujourd'hui a déjà été vécu quelque part, hein. Il se peut, par exemple, que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien que les gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie intérieure, la richesse était communautaire, c'était le couvent, la tribu ou le village qui souvenait aux besoins de chacun. Dans cette vie-là, il n'y a pas de compte, d'épargne individuelle ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère et déconcertant et affligeant. Ben, ça ne m'étonne pas. Vos d'accord. revenus sont peut-être en dents de scie. Bah ouais, hein. Oui, Ils se rend jusqu'à que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où individualisme est roi.
Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à des bonnes fins ou à des mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre et que vous en faites ce qui compte. Agissez avec l'intention d'aider tout le monde et charité et générosité. Voilà la vertu noble. Vous devez prendre ce qui... Enfin, si je fais un résumé de tout ça, Oui. c'est que ce que vous vivez aujourd'hui, ça a déjà été vécu dans d'autres vies, donc ces difficultés de ne pas être payé alors qu'on aurait dû, enfin, la difficulté financière, hein. Oui. Mais ça veut aussi dire qu'on doit relativiser, je sais que c'est facile à dire, hein, surtout quand il y a des factures, hein, mais de prendre ça, de toute façon, on ne peut rien faire actuellement, on ne peut pas changer cette situation, donc de relativiser cette situation pour pouvoir, pas que ça nous... Vous savez, plus on est négatif, plus c'est négatif tout ce qui peut nous arriver, vous comprenez? Oui. Donc, il faut vraiment vous dire, ben voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui va revenir, je sais que cet argent va me revenir. Et ça va relativiser cette chose négative et vous allez peut-être couper les liens anciens où on était toujours dans la difficulté, dans la pauvreté, dans quelque chose qui est compliqué. Donc, aujourd'hui, vous devez essayer de vous dire, ça va se retourner dans votre sens, vous allez récupérer ce qu'on vous doit et vous verrez que vous allez mettre les choses en place aussi quelque part. Bon, en numérologie, je sais que je suis en année 9, donc ça ne m'étonne pas trop ce qui Ouais, m'arrive. ouais. Ouais, bah voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes tombé dans la bonne carte, hein. Eh Oui, ben, fallait exactement. le faire, hein. Mais financièrement, ça va pas être catastrophique, je Ben, on va présume. regarder ça, les C'est finances. toujours, c'est toujours mon souci. Alors, vous allez penser à vos finances et vous me dites stop. Hop. Alors, les finances. Alors, voilà, il y a une partie où ce sera un petit peu compliqué, que vous la vivez déjà d'ailleurs, hein. Oui, Mais je ne vois pas non plus que ça soit catastrophique. Vous allez quand même remonter, vous allez trouver moyen de vous en sortir de ces situations, des arrangements. Enfin, il y a des choses qui vont se poser, mais pour moi, c'est pas, ça va pas être catastrophique, hein. d'accord. Ça veut dire qu'aussi, en disant ça, c'est que vous allez récupérer votre argent pour pouvoir payer ce qui vous doit. D'où pourquoi je vois pas que c'est catastrophique. Mais il n'y a pas que ça qui doit. Entre autres, on va dire, hein. Il a fait des choses graves envers plusieurs, enfin tous les employés. Mhm. Ils ont osé Oui. déposer plainte ou pas? Non, ils savent pas, Ah, mais ils devaient faire, enfin, tous les employeurs ont un devoir. mhm. Et puis, je peux pas trop le dire à la télé. Et puis, il a jamais versé ce qu'il Je vois ce devait. que vous voulez dire, tout à fait. Je Et vois puis là, exactement. J'ai il y le a le- mot sur la tête. Ça va drôlement lui tomber dessus. Le problème, c'est que c'est souvent les employés qui vont casquer plus tard, hein. exactement. Parce Donc, que le c'est pour. problème avec ça, c'est déjà arrivé à d'autres entreprises, c'est qu'en fait, après, l'employeur, il doit cet argent. Oui. Et c'est en plus l'employeur qui devra payer cet argent. Et ça, c'est embêtant. Parce que si ça fait des années, ça fait des grosses sommes. Bon, pour moi, ça fait 13 mois, ça va encore. Mais Mais ceux que les ça... autres, ça Ouais, mais fait. imaginez, vous, quelqu'un qui ça fait, je sais pas, 2 ans, je dis comme ça, hein, ça fait quand même une somme à rendre, hein. Donc, vous le voyez verser ses montants, mais il va Alors, je tout n'ai pas devoir regardé le. ça, j'ai regardé chez vous, hein. Je n'ai pas regardé Ah, par rapport à ces d'accord. montants-là. Mhm. Mais Ah, il va être drôlement embêté, là, c'est clair, hein. c'est grave, là, ce qu'il a Ouais. fait. Mais pas que lui. Le problème est là. Ben, il est se le mettre à bord. Ouais. Ouais. Avez-vous une autre question? Ben, ça concerne l'héritage, parce que mon père est décédé en début d'année. Oui. Et puis, ma sœur et moi, on doit hériter, c'est en Italie. Mhm. Et puis, je voulais savoir si mon père, il a laissé un testament, s'il faut qu'on s'attende à une mauvaise surprise, je ne sais Oh, pas quoi m'attendre. c'est la totale, en fait, hein. Ouais. Alors, vous allez penser à cet héritage. Est-ce que je vais toucher quelque chose, quel que soit le montant ou pas? Non, c'est plutôt du terrain puis la maison. Voilà. Et puis, vous me dites stop. Top. Alors, a-t-elle touché quelque chose? Pas
Alors, vous allez toucher quelque chose, hein, mais c'est possible que vous ne touchez pas exactement tout ce qu'on devrait toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. Justement, je me demande s'il n'a pas légué des choses à quelqu'un d'autre que ses propres enfants. Moi, je me pose la question aussi parce que c'est comme s'il y avait, mettons qu'il y a, je sais pas, quatre parts, j'invente, hein, et en fait, de ces quatre parts, il en reste deux ou trois, même pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui devrait, qui sera pas. Il y aura peut-être non-lieu, je sais pas. Mais bon, vous allez quand même toucher quelque chose. Même, ouais. Maintenant, on voit que c'est pas tout de suite, hein. Ça a l'air de prendre du temps, hein, cette histoire. C'est très très long. Ouais. Vous n'êtes pas pressé. Non, mais j'aimerais bien tourner la page quand même. Ouais, ouais. C'est autre chose, c'est clair. Savoir s'il faut vendre ou pas. Mm. Pour vous, ce serait presque mieux, non? Oui, parce que c'est assez loin. Ouais, ouais, justement. Dites-moi, avez-vous une autre question? Le sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non, je suis seule. Donc, vais-je faire une rencontre? Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Alors, le sentimental. Bon, là, il faut dire que c'est pas la bonne période, hein. Pour le moment, c'est comme s'il y avait beaucoup de tracas, beaucoup de choses difficiles dans le présent, hein, par rapport à tout ce qui touche. Vous avez envie sans en avoir vraiment envie, dans le fond. Oui. Dans le présent, hein, je parle bien, hein. Parce que là, si vous voulez, j'ai pas l'impression que vous allez tout de suite trouver quelqu'un. On va dire que c'est une année où il y a des choses qui vous ont tombé dessus, hein, qu'on s'attendait pas toujours. Enfin, il y a des choses voilà, qui devaient pas être et qui sont faites. Et ça prend du retard par rapport à une rencontre. Ça se fera, mais j'ai l'impression, à ce que je ressens et à ce que je vois, ce sera après ce passage difficile. D'accord. Ça veut dire que cette rencontre, elle serait plus à partir de l'année prochaine. Mhm. Mais ça ne me dit pas grand-chose de plus parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on était tellement dans un nuage que c'est compliqué de sortir de ce nuage. Donc, ça paraît pas tellement, j'arrive pas à traverser ce nuage pour voir plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on voit et des fois, on voit moins. Et ça dépend ce qu'elle vit la personne, c'est comme ça. Bon, ça fait 15 ans que je suis seule, j'ai l'habitude. Vous Donc, êtes plus s'il à n'y a une pas de année près, quoi. rencontre, je m'y attends plus, vous savez. En tout cas, c'est pas une histoire d'attendre, mais en tout cas, là, maintenant, je pense qu'il y a d'autres guerres, hein. Bah, j'ai toujours une vie rocambolesque, parsemée d'embûches. Chaque fois que je crois, je dis, bah, youpi, j'ai trouvé un travail, la roue tourne, et bon, sauf que ça figure une année après, quoi. C'est Ouais, fou. ça c'est embêtant, ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai marre. Ouais. Et si vous avez essayé d'aller voir une kiné ou quelqu'un qui puisse vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe pour qu'on répète cette situation? Bah, son salaire, je peux pas le payer. Ouais. Bah, quand vous aurez de nouveau un salaire, quand c'est un peu mieux, avant qu'on se plante de nouveau dans le prochain boulot, hein, on va aller chez une kiné, hein. D'accord. D'accord? Essayez de réparer ça, mais vous lui expliquez directement, bah voilà, je viens chez vous parce que, voilà, je répète des situations, j'ai des blocages, quand je trouve un travail, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois, voilà. Et puis, la kiné, elle va essayer de couper ce lien. Puis elle va vous dire pourquoi ça arrivé, D'accord. hein, pour pas que ça arrive de nouveau. Puis, hors route, vous avez quelqu'un à me recommander? Je connais quelques-unes. Alors après, c'est une histoire de feeling, hein, voilà. Ouais. Il y en a qui sont. Ce qui est pas mal, c'est prendre une personne qui soit agréable, qui est pris par les assurances complémentaires si vous en avez une. Oui, j'en ai, ouais. Parce que ça vaut la peine, hein. Vous payez la facture, après l'assurance, elle vous rembourse quand même une bonne partie. Donc ça, c'est bien. Très bien. Alors, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée Merci beaucoup, et Stella. plein de chance, hein. Oui, j'en ai besoin. Mais oui, je suis sûre. À bientôt alors. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Merci. Et voilà, l'émission continue. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées en vert, en jaune, c'est qui sont occupées. Vous avez toujours la possibilité de participer à ce fameux concours et tirage au sort pour gagner ici direct une consultation en envoyant le mot TVM3
numéro 700, info en SMS et c'est parti. Et ce qui est parti maintenant, c'est que je sais que vous attendez à tout prix quoi, Bruno, un nouveau message. Eh bien alors moi j'ai juste à vous dire que c'est maintenant, après il y aura une petite page de publicité, donc à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je suis extrêmement sceptique et j'aimerais savoir. Marrant, la marée basse. Ouais. Depuis tout à l'heure, c'est incroyable comme ça a baissé. Je suis un peu stressée, mais j'ai hâte de savoir. Bonjour. Bonjour. C'est génial. Bah oui, c'est Bruno. Élise, enchantée. Élise, comment ça va? Pieds nus? Ah la vache. C'est marrant, tout est venu en même temps. Il y a eu la mère et le papa, et donc j'ai entendu si c'est la mère du père. Donc c'est une grand-mère paternelle qui est passée chez vous? Non, C'est qui? Pourquoi c'est lié? Quelqu'un qui est lié au papa? C'est qui ça qui est décédé? mon papa. C'est votre papa, c'est lui. Sa maman, votre papa est toujours là, hein? Oui. Pourquoi j'ai des choses par rapport à ça? Il y a des inquiétudes par rapport à elle en ce moment en particulier? Non, j'ai plus de contact avec Vous n'avez elle. plus de contact. Votre père, il est mort, justement, il montre des choses assez... Ça cogne assez, justement. Parce que c'est comme si dans le corps, ça faisait il y avait un sursaut ou un soubresaut. Il a fait une cirrhose. Et alors, une cirrhose, en général, c'est que c'est... Oui. Fouf, comme ça, hein. Bah oui, oui. Bon, il y a des choses qui sont... C'est bizarre par rapport à lui qui ne sont pas réglées, justement. Enfin, on va en parler, hein. Mais pas de vous par rapport à lui. On va vraiment parler de votre grand-mère paternelle et de lui. D'accord. Parce qu'on a l'impression des choses qui ne sont pas réglées entre eux. Et il y a un conflit par rapport à la maison. C'était un conflit avec la maison, mais c'était la mienne. C'était la vôtre. Parce qu'il Vous est- pouvez il juste est- nous expliquer ça parce que justement, il parle de ça, votre papa, et je pense que c'est important qu'on en parle Parce pour le qu'il- dénouer. Il est parti de ma maison pas longtemps avant de décéder et ça a causé problème au niveau de sa mère. Et justement. donc c'était ça. Donc tout ça c'est bien confirmé, hein. Oui. Ça nous le valide bien. Il a essayé de revenir vers vous, à un moment donné, il a essayé de revenir vers vous, votre père. C'est comme s'il part, Oui. il revient en fait, et on essaie de se parler, on n'arrive pas à se parler, mais il manque toujours quelque chose. Et quand il est parti, du coup, je ne parlais plus à mon père, Et justement, voilà, et d'accord. il essayait de revenir en contact, Et voilà. mais j'avais du mal. D'accord. S'il nous dit tout ça aujourd'hui, c'est pour vous libérer de Oui. ces demandes et de ces serments. Vous savez, les serments qu'on peut faire aussi quand on est enfant, mais on les fait aussi quand on a 30 ou 50 ans. C'est pas une question d'âge, mais c'est quelque chose que vous avez porté beaucoup. Vous en avez fait quelque chose de bien, parce qu'il dit qu'il est fier de vous. Alors, pardon, je vais vous le faire avec des guillemets, mais il dit que vous êtes une... Ah bah, c'est parti très vite. Parfois, on change beaucoup quand on grandit. Hein, on change de visage, on change, etc. Mais pour moi, c'est exactement le même visage, Mais c'est vrai, la en même plus, petite bonne femme. Voilà, c'est ça qu'il disait, pardon. Hein. Mais petite bonne femme, voilà, je sais pas comment vous dire ça. C'est très beau la façon dont il en parle. Hein. Et il est temps, je crois, maintenant, de refaire le lien avec lui. Et il dit aussi qu'il a été empêché beaucoup, alors par sa mère, comme s'il avait été empêché, comme si on l'avait convaincu de quelque chose, ou s'il fallait le convaincre de ne pas faire ou d'aller faire quelque chose. Et c'est un peu contre sa volonté, on a l'impression. il voulait plus se soigner, en fait, il était très malade et il voulait plus se soigner sur la fin. D'accord. Et sa maman voulait qu'il se soigne, mais lui il Voilà, voulait plus se ouais, soigner. c'est ça. Hein, d'accord. Le chiffre 54, ça peut être, ou l'âge de 54 ans, c'est pas pour lui, c'est pour être quelqu'un en particulier, ça vous parle? Je peux calculer? Oui, bien sûr. J'arrive pas à compter. Mais prenez votre temps, on va marcher un petit peu en même temps, comme ça vous permet de... Parce qu'il est mort à 48 ans et c'était il y a 9 ans. Du coup, 17, ah 57, non, ça ça fait fait pas bon, 57. Donc, s'il avait eu 54, donc ça fait il y a 3 ans, il y a quelque chose de particulier il y a 3 ans. Alors, parce qu'il n'arrête pas de me parler de 54, 54, 54. Oui, j'ai commencé à être malade il y a 3 ans. Voilà. Lui a été malade. Vous avez commencé à avoir un problème de santé. D'accord? Donc, c'est important les âges qu'ils auraient pu avoir. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, je suis là, et il y a 3 ans, il s'est passé ça. Je crois qu'il vient vous soigner là. Hein.
il vient vous soigner, votre papa. Et je crois que sa façon de le faire, il ne remplace pas les médecins, moi non plus, bien entendu. Mais quand je dis qu'il vient vous soigner, c'est qu'il vient libérer des choses. Ce que vous êtes en train de vivre est vraiment important. Alors, c'est jamais marrant, hein, les problèmes de santé qu'on peut avoir, mais ils viennent toujours révéler quelque chose. On peut parler d'un dysfonctionnement ou d'une maladie, la maladie, etc. Bon, ok, mais c'est quelque chose où vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin de crier, il y a quelque chose où vous n'avez pas pu dire les choses. Avec le décès de votre papa, vous n'avez pas pu crier, vous n'avez pas pu... Les émotions, elles ne sont pas sorties. D'accord? Aujourd'hui, il dit qu'il faut qu'elles sortent. C'est le symptôme qu'on vous donne là. C'est comme si c'était une opportunité que votre âme vous donnait en vous disant « mais regarde ce qui t'arrive à ton corps ». Hein, c'est votre âme qui dit ça, mais elle n'en a pas tout le temps conscience. C'est ça qui est, c'est un peu complexe. Mais elle dit à votre corps « mais regarde ce qui t'arrive là en ce moment ». C'est ce que tu es en train de vivre par rapport à ta... parle de la solitude aussi, il parle beaucoup de la solitude par rapport à votre papa, du temps de solitude que vous avez eu quand il est mort. Comme si vous étiez isolé ou vous étiez isolé par rapport aux autres et vous aviez fermé les rideaux. Voilà, il n'y a plus personne. Hein, ça va? Et bien ça, il dit qu'aujourd'hui, le rideau, il faut le rouvrir. Et c'est ce symptôme-là qu'on est en train de vous montrer. Et vous allez voir, hein, je ne suis pas voyant, hein, je ne prédis pas l'avenir, je ne suis pas médecin, je n'ai rien à voir avec la santé. Je vous dis simplement, ce travail-là, s'il se fait, ah bah c'est marrant, j'ai plus rien. Si on avait tous conscience de ça, hein, on pourrait aider les médecins encore plus à nous aider. Oui. Hein, voilà. Et parfois, on va, même si les médecins font tout pour nous, parfois ils font les meilleures des choses, même pour votre papa. Hein. Et à un moment donné, votre papa, il a refusé de se soigner. Mais parfois, même quand on accepte de se soigner, on va parfois à l'encontre inconsciemment de ce que le médecin nous dit à faire, parce qu'on a quelque chose qui résiste en nous. Et là, votre papa, il dit, il n'y a plus besoin de résistance. Vous pouvez lâcher là. Il n'y a pas un Jacques aussi? Jacques, c'est son père. C'est son père. Il a été bloqué aussi par rapport à son propre père, votre papa. Il a été empêché de le voir ou empêché de parler avec lui. Pas empêché de parler, mais il y a eu le même débat de il faut te soigner et non. Décidément, hein, il n'a pas voulu faire les choses. Hein. Voilà, c'est comme si papa il voulait partir. Hein. Oui, mais avec l'âge, j'ai compris qu'il était malade et qu'il avait besoin de... Et je pense que oui. Et puis pour lui, son âme lui disait, je pense que c'était terminé. Hein. Et puis finalement, inconsciemment, il fait des choses, il ne sait pas pourquoi. On pourrait imaginer l'âme au-dessus, on pourrait voir l'esprit en dessous et le corps encore en dessous. C'est pas tout à fait la réalité. Et on peut imaginer que l'âme, elle vient déverser des choses dans l'inconscient. Et puis l'inconscient vient déverser des choses dans notre corps. Voilà. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Il parle d'un tableau aussi, des tableaux, il parle des tableaux. Il y a un beau tableau ou un tableau qui lui plaît. C'est quoi ce tableau? Je ne sais pas si c'est un tableau particulier, mais ma mère peignait quand il était encore en vie. Et il y a plein de tableaux dans la maison. Ben voilà, il est toujours avec votre maman. Voilà, c'est comme si vos parents étaient revenus ensemble, comme s'ils s'aimaient de nouveau, comme si... Voilà, c'est une réparation qui est en train de faire chez vous. Je ne suis pas très inquiet pour vous. Hein. Ça s'est très bien passé. Il y a des choses qui étaient vachement troublantes et ces choses-là m'ont fait du bien. J'avais vraiment l'impression qu'il savait vraiment de quoi il parlait et c'est pour ça que je suis encore un peu dans le doute parce que j'avais dit à mon père, si tu es là aujourd'hui, dis que j'avais mis quelque chose sur moi et du coup je m'étais dit, s'il le dit, ce sera la preuve qu'il était bien là. Et je pense que en soi, c'est pas une mauvaise chose. Ça permet de se faire une opinion et c'est pas une mauvaise chose. Moi, ça m'a quand même apporté. Alors, nous allons faire un petit tour et voir qui est connecté à l'arrière et livre. Nous avons Bruno 007, qui est livre, Rosemée 595, Savannah 999, Dany 795, Tracy 888, Marie 345, Lucie 429, Michael 624 et Laurent 91. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, nous avons une équipe formidable qui a été vraiment triée, vraiment génial. Donc, allez-y, vous pouvez les appeler dorénavant au 0901 901 993 et vous tapez sur le 2. Là, maintenant, on va taper sur le 1 ou bien tout simplement écouter qui? Maude qui est en ligne actuellement. Bonsoir Maude. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, très très bien. Alors, vous allez tout me raconter de A à Z, hein? Mais alors de A à Z, hein? Ah oui, j'adore. Hein. J'adore donner des aperçus. Oui. Oui, donc je suis Maude, donc 021. Je pratique la cartomancie, mais je suis aussi psycho-énergéticienne. Ce qui fait que je travaille je ressens à travers la communication des blocages chez la personne.
Et je les aide à déblayer, à enlever ces espaces de limitation pour pouvoir porter un compagnon vers elle ou une compagne vers lui. Et aussi au niveau du travail, je donne des outils, des façons de fonctionner. Bien sûr, après le tirage de cartes, quand j'aperçois des situations où, par exemple, une entreprise a besoin d'être plus dans la communication. Voilà, c'est très agréable de transmettre tout cela. Et comment vous faites, en fait? La personne, elle vous dit, bah voilà, j'ai un blocage, je sais pas, hein, je dis comme ça, je retrouve toujours le même style de personne ou de travail, ça me correspond pas, ou bien les choses ne se mettent pas en place, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pareil, ou bien c'est vous qui le ressentez, vous dites, écoutez, là, il y a un problème, je pense qu'il faut le réparer. Comment ça se passe chez vous? Oui, exact. Concernant un compagnon, elles ont envie, bien sûr, d'être accompagnées avec une personne qui les corresponde. Après, il y a des limitations, c'est-à-dire que le passé revient. Leur mental leur fait repenser au moment où ça s'est pas vraiment bien passé, et donc crée une peur. Et comme on nous a appris à juger les personnes que nous rencontrons, eh bien, leur point de vue va créer leur réalité, dans le sens que cette personne, je la sens comme ça, elle doit être comme ça. Et sachez que ça fait trait pour trait. La personne sera vraiment dans cette énergie-là. Et comment vous faites pour couper cette énergie? Vous avez des mots à vous, une prière bien à vous? Je dis pas qu'il faut nous dire votre secret. Oui, juste... j'amène la personne. En fait, oui, je verbalise cela. Donc, je dis les différents mots, que ça soit passé dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures, sur d'autres temps, dimensions, espaces. Au moment où il y a eu ce trauma, eh bien, j'amène la personne à prendre conscience qu'elle a la possibilité de fonctionner autrement. Est-ce que vous avez déjà eu une anecdote assez forte par rapport à une situation qui a complètement débloqué la personne, qu'elle vous a dit, écoutez, depuis, voilà, par exemple? Par rapport au karma, vous voulez dire? Oui, par exemple, oui. Alors, donc, par exemple, une mère de famille, à chaque fois que son mari quitte le domicile, elle est en stress. Oui. Appelle-moi quand tu arriveras. Vraiment une panique le fait de voir son mari partir. Comme si qu'elle n'allait plus jamais revenir. Et ce qui fait que non seulement ça met la personne dans des espaces inconfortables, de peur, d'angoisse, mais aussi c'est inconfortable bien sûr pour le mari en question. Il l'appelle pour lui faire plaisir, mais après ce sont quand même des situations assez lourdes pour tout le monde. Et figurez-vous que dans une vie antérieure, cette dame était infirmière et son mari l'aidait, c'était au temps de la guerre, et l'aidait, c'est lui qui a mené les blessés sur les espaces de l'étoile de tente où se trouvaient les infirmières pour le soigner en urgence. Et il s'avère que ce compagnon à l'époque, eh bien, il est reparti en mission et il n'est jamais revenu. Ah, voilà la peur. Voilà d'où vient cette peur. Et en fait, le fait d'avoir verbalisé ça, d'avoir fait comprendre ça, ça peut couper le lien, c'est ça? Tout à fait, ça coupe le lien. Et c'est surtout que je ramène la personne dans la matière, l'ancrage, puis aussi la connexion. Parce que, à travers ces peurs, elle cristallise, Elle verrouille des choses. Oui. Et donc, je la dégage avec des phrases qui lui permettent de prendre de la hauteur sur la situation. Et le fait de travailler dans tous les temps, espace-temps et dimensions où ça s'est créé, eh bien, on enlève des voiles. Donc, dans le fond, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu une consultation où il y avait une personne qu'elle trouve toujours, elle a depuis certains temps déjà, tout le temps des barrages, des problèmes dans le travail, ça se répète tout le temps, quoi. Donc, oui, alors ça, c'est des nœuds karmiques. Voilà, donc est-ce que vous pouvez l'aider par rapport à ça? Bien Parce que peut-être sûr. qu'elle nous écoute, vu qu'elle l'a appelé, ça fait pas longtemps, pourquoi pas?
Oui, Oui. en effet, ils peuvent transmettre aussi l'information à leurs amis, tous ceux qui nous écoutent, oui. Ouais. Bah, c'est très bien, comme ça on peut aider aussi les autres. Puis comme elle vient d'appeler, bah, c'est intéressant qu'elle puisse peut-être avoir la fin de l'histoire, de pourquoi ça se répète, qu'est-ce qui se passe. Si vous pouvez l'aider comme ça, c'est bien. Et puis autrement, vous utilisez aussi la tarologie. Mhm. L'oracle Béline, qui est très puissant, ça indique vraiment les situations passées, ça met le curseur sur réellement ce qui ne fonctionne pas Ouais, et ce qu'il faut dépasser. ça c'est super. En fait, entre l'un et l'autre, on peut quand même, on fait un petit peu un travail de thérapeute quand même quelque part, hein. Exactement, parce que la personne qui n'a pas forcément d'idée au niveau professionnel, moi je vois rapidement dans quel domaine il est fait, hein, pour quel domaine il est fait et dans quel domaine il va y prendre plaisir surtout. Hmm. Et puis dites-moi, comment vous êtes connectés, vous, en semaine, le soir? Comment ça se passe chez vous? Alors en ce moment, ce sont les après-midi, Mhm. les soirées. Les week-ends, alors en effet c'est irrégulier, mais je suis sur de grandes, je suis présente sur de nombreuses heures Ah, bah, d'affilée. c'est bien alors, comme ça. Et puis ils peuvent regarder toujours, comme je dis, à droite de l'écran si vous êtes connecté, ou bien même sur le site internet. Exactement, dès l'instant que la petite lumière est verte, je suis disponible. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présentation, de vous avoir aussi un petit peu plus expliqué comment vous pouvez aider les gens à régler certaines choses qui viennent de tout ce qui est karmique, hein, Oui, on peut le rencontrer sur le lieu professionnel, hein. Ouais. N'oubliez pas que ça peut être dans tout domaine de la vie, hein. Oui. Des nœuds karmiques, des histoires. Comment se fait-il qu'un tel, vous le supportez pas et il vous a pas fait grand-chose, rien de particulier, mais ou pourquoi pas, c'est parce qu'il est blond et peut-être que dans des vies antérieures, il y a un blond qui vous a tué, je ne sais pas. Ah ouais, ça fait quand même des sacrés chocs, hein. Oui. En tout cas, je vous remercie. Et puis, vos copines 021, ce soir, vous êtes connectés jusqu'à 1h du matin. 1h du matin. Mon Dieu que c'est bien. Je vous souhaite une magnifique soirée et plein d'appels Merci ce soir, beaucoup, hein. je vous Bonsoir, à embrasse. bientôt, au revoir. À bientôt. Voilà, vous avez Maud 021 qui est connecté, qui peut peut-être réparer certaines situations que vous vivez aujourd'hui, certains blocages qui se reproduisent qu'on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, il y a toujours une raison à cela. Maud va trouver les mots, la manière de vous dire les choses pour passer à autre chose et de comprendre le pourquoi du comment. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Donc, c'est le 021. Mais nous avons encore plein de personnes à l'arrière, comme Michael qui est connecté et Liv qui est le 624. Donc, Maud 021, nous avons Rosemée 595, Laurence 191, Savannah 999, Marie 345 et Sophia qui vient de nous rejoindre au 144, Tracy 888. Les autres sont tous occupés, donc il faudra attendre qu'ils soient libres si vous voulez les contacter. Et voilà, nous allons parler un petit peu de quelque chose qu'on ne parle pas très souvent, c'est le pouvoir de la pierre philosophale. Qu'est-ce la pierre philosophale ? Est une pierre mythique qui cherchait toutes les alchimistes. Cette pierre magique aurait eu le pouvoir de servir à fabriquer l'élixir de vie, transformer tous les métaux en or et faire une eau qui procure force, santé et jeunesse éternelle. Pour les alchimistes du Moyen Âge, la pierre philosophale était le premier moyen de faire l'or philosophique, c'est-à-dire de transformer en ensoleil toutes les puissances vitales figurées par 6 métaux. Donc, acquérir la sagesse en trouvant la vérité et la lumière, trouver la pierre philosophale permettait de parvenir à la découverte de l'absolu. La pierre philosophale est décrite comme une poudre pouvant avoir plusieurs couleurs différentes suivant son degré de perfection, mais qui pratiquement ne possède que 2, blanche ou rouge. La véritable pierre philosophale rouge, en poudre rouge, possède 3 vertus. Elle transforme en or le mercure ou le plomb en fusion sur lequel on se dépose une pincée. Elle constitue d'épuratif énergétique pour le sang. Elle agit sur les plantes en les faisant croître, mûrir, fructifier en quelques heures. Ce sont 3 points dans lesquels les alchimistes étaient tous d'accord. Ces 3 propriétés ne constituaient qu'une seule, le renforcement de l'activité vitale.
La pierre philosophale est donc tout simplement une condensation d'énergie de la vie dans une petite quantité de matière et qu'elle s'agit comme en ferment sur le corps et la présence desquels on le met. Les alchimistes ne trouvaient pas comment transformer les métaux en or, mais ils découvrirent des corps nouveaux ainsi que quelques propriétés nouvelles de corps déjà connus. Ainsi furent découverts l'art de la distillation des sels, des acides d'énergie, des émaux, des verres convexes. Donc, on fera des lunettes, par exemple, la poudre à canon que les Arabes connaissaient déjà. En cherchant une pierre magique, les alchimistes du Moyen-Âge permettèrent à la science d'avancer à grands pas. Donc, on cherche une chose, on en fait découvrir bien d'autres. Et moi, je trouve ça génial. Donc, voici un petit peu cette fameuse pierre que on entend des fois la pierre philosophale, c'est quelque chose qu'on entend, mais c'est un petit peu mystérieux. Ben voilà, le mystère, vous l'avez compris, c'est des pierres qui parlaient les alchimistes. Je pense qu'on est toujours à la recherche de cette pierre quelque part. Donc, nous allons continuer cette émission en vous parlant de quoi? Ben, toutes ces personnes qui sont à l'arrière. Et je vais regarder qui est à l'arrière, que je n'ai peut-être pas parlé depuis un petit moment. Ah ben, on va tomber sur Lucie, pourquoi pas. Lucie, qui est une personne formidable, elle est médium, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Déjà toute petite, elle retrouvait tout pour tout le monde, des objets, des animaux. Donc ça, c'est le top. Elle est médium de naissance. Son don unique l'a amenée à collaborer avec un service de recherche de personnes disparues pendant passé 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille ainsi que la numérologie, mais elle reste avant tout une pure médium qui souhaite vous aider à toute sa sagesse. Elle utilise beaucoup le tarot de Marseille donc, et le pendule. Bien entendu, ce qui est chouette, c'est qu'elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Je crois que dans la ligne, pour le moment, c'est la seule qui le fait. Donc, si vous avez perdu quelque chose, c'est à elle qu'il faut appeler. Nous avons aussi Michael, qui est médium pur tarologue. Lui va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions, tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Donc, son code PIN, c'est le 624. Vous avez bien compris que Maud 021, elle, alors bien entendu, elle va répondre à toutes vos questions, mais en plus, elle va vous aider à résoudre certaines situations que vous vivez qui sont difficiles, avancer et pourquoi, quelle vie, qu'est-ce que j'ai vécu, qui fait que. Donc, elle va trouver le mot, elle va vous faire comprendre pour passer à autre chose. Donc, c'est le 021. Vous avez aussi Rosemée 595. Rosemée qui est clairvoyante et tarologue, des cartomanciennes. Elle utilise vraiment des supports magnifiques pour pouvoir répondre et vous aider dans toutes les situations. Rosemée, elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32 cartes, la boule de cristal et le pendule. Donc, si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent, Rosemée va pouvoir vous aider avec sa magnifique boule de cristal. Nous avons aussi Marie 345. Donc, Marie, je descends, c'est la personne qui est médium, clairvoyante et clairaudiente. Elle est médium auditif, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de toutes vos interrogations avec seulement le son de votre voix aussi qui lui permet d'affiner ses visions. Donc, il faudra lui parler un petit moment pour qu'elle puisse vraiment se connecter là-haut pour apporter des réponses. Elle travaille avec le tarot herbal et le tarot de Marseille. Donc, voilà pour Marie 345 et nous avons bien entendu Tracy 888. Tracy, elle est juste formidable, elle est médium pure, elle est tarologue, elle fait de l'écriture automatique et ça c'est le top. Et en plus, elle va vous aider à augmenter vos taux vibratoires si vous avez des problèmes. Par exemple, je ne sais pas, j'ai pas d'énergie aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon taux vibratoire? Vous avez des Tracy, elle va faire des prières, elle va se connecter avec ses guides pour pouvoir vous aider et vous guider par rapport à cette situation, mais aussi à vos animaux précieux. Vous avez peut-être un chat, un chien qui n'est pas très en forme. Et bien, Tracy va augmenter son taux, elle va vous expliquer du pourquoi et du comment. Comme ça peut aider l'animal à aller beaucoup mieux. Tracy parle plusieurs langues, elle parle l'allemand, l'italien, l'anglais aussi, ça c'est super. Donc, vous avez plus d'excuses. Si vous ne savez pas bien le français, je pense que vous avez de quoi faire. Dans cette ligne, il y a vraiment
plein de personnes avec des langues différentes, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Vraiment, il y a pour tout le monde. Il n'y a pas à dire, voilà, moi, j'ose pas appeler parce que je suis de langue portugaise, je ne sais pas bien parler le français. Eh ben, je crois que là, il n'y a plus d'excuses. Donc, allez-y. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière, qui se trouvent justement à droite de votre écran, qui sont en vert. Les jaunes sont occupés. Donc, il faudra attendre qu'ils soient libres pour pouvoir parler avec eux, de partager certaines choses. Et puis, si vous avez un feeling avec tout le monde, vous ne savez pas choisir, bah, vous faites le code PIN numéro 3. Vous êtes en train de vous dire, ça me fait peur d'appeler parce que peut-être ça va me coûter cher. Pas de problème. Vous avez aussi les cartes prépay avec un tarif préférentiel. Donc, plus vous mettez dessus, mieux c'est, moins ça sera cher. C'est anonyme, donc vous avez la possibilité d'appeler, de garder les minutes si vous en reste, ou bien quand ça se finit, vous aurez tout simplement un joli musique qui va, voilà, vous faire un son, enfin, je sais pas, une belle musique en tout cas. Et puis, à ce moment-là, c'est la fin, et puis à vous de voir si vous voulez remplir ou pas la carte, ou même vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui aime tout ce qui est spirituel, et ça, c'est un joli petit cadeau. Comment pouvoir vous fournir ces cartes ou les objets qui se trouvent à l'arrière? Alors, plusieurs méthodes. Donc, vous allez sur le site internet, par exemple, www.parlez-moi-avenir.shop. Et à ce moment-là, vous allez voir ce que vous voulez. Vous avez possibilité de faire un paiement sécurisé avec une carte bancaire ou bien tout simplement par téléphone. Et à ce moment-là, vous appelez idéalement horaire de bureau. Et puis sinon, vous allez tomber sur un répondeur et dans ce répondeur, vous mettez votre nom, ou bien votre prénom et votre téléphone et l'objet que vous désirez. Comme ça, on peut vous rappeler et puis voilà. Et ce même numéro, vous pouvez toujours essayer si par exemple vous avez envie d'un consultant particulier, mais pour des raisons familiaux, professionnelles, vous n'arrivez pas à l'avoir parce qu'il est connecté quand vous êtes occupé et vice-versa, et ben à ce moment-là, vous faites ce numéro, vous essayez de prendre rendez-vous avec un des consultants et nous allons sûrement trouver possibilité de trouver un moment pour vous, pour pouvoir justement puissiez poser vos questions à la personne qui vous plaît, voilà, celle qui est concernée. On va parler aussi d'autres choses. Les 5 meilleures huiles essentielles pour soulager le stress, l'angoisse et l'anxiété. Je pense que c'est pas mal pour toutes ces personnes qui ont des examens, qui suivent des examens, que ce soit de conduite, des examens professionnels. C'est la période d'ailleurs. Donc voilà, pour soigner avec les huiles essentielles ou l'aromathérapie est une de ces choses qui m'ont énormément aidé à moi aussi. D'ailleurs, connue pour faire beaucoup de bien-être chaque jour. Il y a des huiles essentielles qui procurent beaucoup de bien-être, qu'elles sont apaisantes et calmantes. Ce sont ce sont des façons qu'il existe des nombreuses plantes pour aider à soulager le stress. Donc, c'est des huiles très spécifiques. Il faut vraiment demander aussi au pharmacien ou au lieu où vous allez, ça peut être une herboristerie, enfin des gens qui s'occupent de ça. Comment il faut l'utiliser, parce que ça ne s'utilise pas n'importe comment. Il y a des gens il y a certaines huiles qu'on met sur la peau, d'autres qu'on boit, d'autres comment. Voilà, il faut bien vous renseigner, de faire les choses comme il faut, pas qu'on soit intoxiqué non plus, faire attention. Donc, il y a beaucoup d'huiles différentes. Comment on les utilise? Certaines, c'est on les respire, d'autres, on les applique sur soi, comme je viens de dire, ou pour voie orale, par la respiration aussi, à travers des diffuseurs. Et donc, voilà, renseignez-vous lequel est la meilleure façon pour vous, quelle huile est intéressante pour vous. Donc, moi, je vais vous dire les huiles que pour vous, ça sera spécifique et très bien. Donc, par exemple, vous avez l'huile essentielle à la camomille romaine, qui est un anti-stress majeur et appliqué pur sur la région du torse, par exemple, ou avant ou après un épisode stressant. Pour les personnes à tendance allergique aussi, effectuer systématiquement un test d'allergie avant toute utilisation. C'est-à-dire, si c'est sur la peau, vous mettez
un bout de peau pour voir, vous n'étalez pas tout de suite. Hein. Vous regardez, voir si ça agit ou pas. Parce que si ça agit pas, donc c'est bon. Si vous voyez que c'est rouge, vous voyez des plaques, forcément, c'est que vous en êtes allergique. Donc, essayez même pas. Les huiles essentielles de marjolaine à coquille, elle est efficace contre l'angoisse et pour lutter contre le stress. Elle est aussi connue pour équilibrer les troubles nerveux, effectuer systématiquement des allergies avant l'utilisation aussi. L'huile d'oranger avec son parfum, à lui seul, apporte détente et relaxation. Donc, vous avez aussi l'huile essentielle à la lavande fine, qui est très bonne pour calmer le stress et l'anxiété, et aussi une antidépressif. Vous avez aussi l'huile essentielle à la mandarine, efficace contre les angoisses, l'insomnie, le stress et l'agitation générale. Donc, parmi d'autres huiles essentielles efficaces contre le stress et certaines dépressions, donc ça aide, ça accompagne les médicaments, ça ne remplace pas. Donc, l'huile essentielle de ylang-ylang, qui est très connue, que moi j'ai toujours de la peine à le dire, qui est un anxiolytique et un antidépresseur. Huile essentielle de la fleur de jasmin, à diffuser ou à le mettre dans un bain. Donc, les usages d'huiles essentielles est déconseillé chez les enfants, la femme enceinte ou en allaitante, la personne âgée souffrant des pathologies chroniques. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas parfois des effets secondaires, donc surtout des choses qu'on met sur la peau ou qu'on inhale. Donc, il faut faire toujours très attention. Voilà la petite histoire de certaines huiles essentielles. Si vous ne vous rappelez pas de quelles huiles je viens de nommer, rappelez-vous que demain, entre midi et 14 heures, il y aura la rediffusion de l'émission et vous pouvez réécouter. Vous prenez vite un bloc, vous écrivez et puis vous verrez que ça va bien vous aider ces huiles au moment du stress. Donc, j'ai envie de vous faire sonner un petit peu le bol. Vous savez que ça va vous faire du bien. Ben voilà, nous allons augmenter ce soir votre taux vibratoire, vous amener de la paix, j'espère aussi de la joie et pourquoi pas de l'abondance dans votre foyer. Donc, connectez-vous là-haut, enracinez-vous en bas et puis augmentez votre son de téléviseur et on va commencer. Et voilà. Et comme je dis souvent, vous pouvez toujours réécouter dans les rediffusions et même sur la magnifique page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous pouvez réécouter chaque émission. Elle y est, il s'y trouve. Donc, s'il y a une émission que vous avez peut-être appelée, posez des questions, vous ne vous en souvenez pas de ce qu'on a répondu parce que vous étiez dans le stress de l'appel, vous avez la possibilité de regarder la rediffusion de ces émissions depuis la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous avez le droit de liker, de partager, pourquoi pas, ça nous fera un grand plaisir. En attendant, rappelez-vous toujours à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont connectées et libres. Nous avons Laurent 191, Dany 795, Marie 345, Rosemée 595, Sophia 144, Savannah 909, Michael 624, Lucie 429. Et il y a maintenant une petite page de publicité, donc à tout de suite. Alors ce soir, nous avons parlé de vie intérieure, de tout ce qui est karmique. On va parler un petit peu de ça justement, la purification du karma. Selon les bouddhistes et les hindous, le karma est une loi naturelle. Peu importe si vous croyez ou pas, il vous affectera que vous le vouliez ou non. Voici les 4 choses qui caractérisent le karma d'après les bouddhistes.
Le karma est j'arrive plus à le dire ce soir. Inéluctable. Je l'ai enfin dit. Le karma arrivera quoi qu'il arrive, même vous ne pouvez pas y échapper. Le karma dépend de vos actions. Il est infaillible. Il n'y a pas que vos actions qui comptent. Le karma reste comme des bonnes actions qui peuvent purifier votre karma, mais votre mauvais karma sera toujours là. Si vous croyez au karma, cela peut changer votre vie de manière positive. Vous prendrez davantage conscience de vos actions et des résultats qui en déroulent. Les répercussions de vos actions, non seulement sur vous-même, mais également sur les autres, vous préoccupent. D'un point de vue bouddhiste, il est possible de purifier les mauvais karmas et attirer des résultats positifs. Découvrez 5 étapes pour suivre qui peuvent vous aider à purifier justement ce karma. Le premier, exprimez les remords. Regretter vos mauvais choix peut réellement aider à les purifier, votre karma, car on ne peut pas stimuler les remords. Le karma est capable de reconnaître l'honnêteté. Prenez conscience de vos actions. Il existe 3 types d'actions selon les bouddhistes, l'action physique, verbale et mentale. Une mauvaise pensée y entraîne également un mauvais karma. Donc, il faut quand même faire attention. Définissez clairement vos intentions. D'après les bouddhistes, les intentions comptent plus que les actions. Il arrive que les choses puissent échapper à notre contrôle et créer un grave accident. Mais si votre intention était bonne, le karma sera indulgent. Faites preuve de reconnaissance. La gratitude vous aide à rester modeste, permettant aussi de créer un aura positif. La gratitude provoque des actions non vertueuses. Donc, établissez une nouvelle liste de choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Soyez bon et bienveillant. Agissez du mieux possible avec les autres. La gentillesse apporte la joie dans votre vie ainsi que celle des autres. Vous éprouverez des difficultés à le faire au début, mais si vous y arrivez, votre vie sera bien plus épanouissante qu'elle n'est actuellement. Donc, ça vaut la peine d'essayer de changer des petites habitudes, des petites choses que nous avons possibilité de faire soi-même. Donc, allez-y, purifiez votre karma avec des pensées positives, des actions, et puis pardonnez-vous, parce que c'est comme ça, c'est en se pardonnant et en coupant ces liens qu'on va pouvoir changer les choses. Donc, allez-y. Donc, en attendant, nous continuons cette belle aventure. Vous avez envie d'appeler ici en direct, c'est possible. Vous faites le numéro 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et à l'arrière, nous avons une magnifique équipe qui est connectée, comme Savannah 999, Maude est déjà occupée, Tracy 888, Lucie 429, Michael 624, Sophia 144, Dani 795, Laurence 191, Marie 345 et Bruno 007. J'ai envie de vous parler un petit peu de Dani. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé d'elle. C'est son tour, Dani 795. Donc, elle est capable de magnétiser à distance tous ceux et celles qui ont besoin d'énergie positive. Elle est pure médium et c'est un don de naissance qui vient déjà de sa famille. Elle a besoin d'aucun support, on va dire, mais bien entendu, elle peut vous dire votre présent, votre avenir, tout par rapport même à votre passé, sans support. Mais bien entendu, on a toujours des fois besoin de temps en temps d'avoir quelque chose pour confirmer ce qu'on ressent. Quand c'est le moment, elle va pouvoir utiliser la boule de cristal ou aussi le jeu de 32 cartes. Donc, essayez Dani 795, ça fait déjà très longtemps qu'elle est à la ligne. Vous serez vraiment ravis parce qu'elle est très précise dans ses réponses. Donc, voilà. En attendant, vous pouvez toujours participer et jouer à ce tirage au sort et gagner ici une consultation. Pour cela, vous envoyez le mode TVM3, numéro 700, 1 franc SMS, et voilà, c'est parti. Vous avez toujours cette page Facebook que vous pouvez regarder, partager, liker et laisser des commentaires. Et dans vos commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez savoir. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous voulez comprendre, qu'on a expliqué, vous n'avez pas très bien compris, ou bien vous voulez que je vous fasse le bol de cristal, pourquoi pas. Vous avez besoin, de quoi j'ai besoin pour le bol de cristal? Vous mettez votre prénom,
le pourquoi, est-ce que c'est pour les énergies ou autre chose, et votre date de naissance, comme ça, il va droit vers vous. Ça veut dire que quand je viendrai à l'émission, je prends le billet, je reprends ce billet, je mets le nom, le prénom, enfin tout, je plie la feuille, personne ne va le voir, je le mets là-dedans et je ferai sonner le bol rien que pour vous ce jour-là. Donc, vous pouvez aussi partager. Il y a plein de pays francophones qui peuvent regarder l'émission, pourquoi pas. C'est sympa. Ils peuvent aussi laisser des commentaires et ça, c'est encore plus génial. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Que les personnes sont toujours connectées, que ça soit le matin, à midi, l'après-midi, le soir et même pendant la nuit. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, c'est là où on tourne dans son lit 15 000 fois, on n'arrive pas à dormir car on a beaucoup de soucis. Comment je vais pouvoir résoudre cette situation? Est-ce qu'il va revenir ou bien ça ne se passe pas bien? Je vais pouvoir continuer cette relation? Est-ce que je vais pouvoir changer de travail? Parce que là aussi, ce n'est pas le top. Vous appelez au 0901 901 993 et comme parfois au milieu de la nuit, on n'a pas envie d'ouvrir son ordinateur ou bien de regarder dans sa tablette, de voir qui est connecté, vous faites tout simplement le chiffre 3 et vous aurez la personne qui sera présente à ce moment-là, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et enfin, vous allez pouvoir peut-être passer une bonne nuit. Donc, allez-y, 0901 901 993. Et puis, il y a aussi le shop, ce shop qui a plein d'articles formidables, comme par exemple, attendez, je vais en prendre un ici que j'aime beaucoup. Pourtant, c'est quelque chose de très simple. C'est les sous-verres qui sont faits en bois. C'est des sous-verres avec un taux vibratoire très haut. C'est la fleur de vie qui est juste géniale. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va Stella, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Je veux faire un cours de français. Oui. Est-ce que je vais réussir? Moi, j'ai besoin d'un diplôme de français, de cours de français. Alors, vous allez faire un examen, c'est ça? Non, je n'ai pas commencé. Je veux faire. Oui. Ah, super. Alors, est-ce que je vais réussir, moi, pour faire une... D'accord. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop, Stella. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va réussir par rapport... Vous avez déjà trouvé quelqu'un? Non, j'ai pas. Je veux faire en octobre, je sais pas. Je fais avec un professionnel. Après, je fais examen. Oui, c'est très bien. Écoutez, pour moi, ça sera pas facile, mais il y a la réussite au bout parce que vous êtes très déterminé, hein. Oui. Il y aura la réussite, hein. Donc, ça bon? vaut la peine de le faire, hein. D'accord. Donc, allez-y, puis ça sera bien pour vous, en tout cas, ça c'est sûr, hein. D'accord. Et vous me voir parce que maintenant j'ai permis B. Après, je peux pour un permis C. Vous voulez Pour savoir ça, si j'ai fait. vous voulez savoir si vous allez avoir le permis C, en fait. Oui, s'il vous plaît. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui, Stella. Stop. Va-t-elle avoir le permis C? Alors, c'est pas impossible, mais il y a l'arbre du temps qui veut dire c'est vraiment loin d'être tout de suite. Vous n'êtes pas pressé, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas pressée. Après que j'ai diplôme, je peux Oui, ça sera plus facile. Donc, parce que, bien entendu, quand vous ferez vos cours de français, ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Ça peut prendre une année, par exemple, hein. Ça veut dire aussi que par rapport à ce que vous me demandez là, on voit qu'il y a encore un certain temps à attendre. Donc, pour moi, ce n'est pas tout de suite, c'est à partir de l'année prochaine, voire encore celle d'après. Oui? Où il y a les choses qui se mettraient en route, hein. D'accord, Stella. Donc, voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, même si c'est bien, ce n'est pas une priorité. D'accord, Stella. Vous avez une autre question? Est-ce que vous pouvez me faire une tâche d'ongles, s'il vous plaît, en général, comme ça? Alors, pour vous voir comme... Une tache d'encre. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. 5. 1, 2, 3,
5. Alors, on va voir. Vous avez passé une bonne journée? Oui, c'est très chaud. Ah bah, enfin, entre deux, hein, il fait moins chaud aujourd'hui que les autres jours, hein. Oui. Bon, là, dans la tâche d'encre, c'est pas tellement une tâche d'encre. Enfin, je pourrais pas dire que c'est spirituel, c'est plus quelque chose au niveau des énergies. On voit quand même que vous avez quand même pas mal eu des soucis parce que là, on voit les problèmes d'articulation qui sont un petit peu étalés. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui. Alors, c'est rien de grave, mais quand même, c'est pénible parce que vous vous forcez, parfois vous devez vous forcer à tenir debout, forcer à marcher, forcer le mouvement, hein. Quand je regarde cette tache d'encre, ça parle aussi parfois de petits blocages d'ordre émotionnel. C'est comme si on a vécu plusieurs fois des chocs émotionnels à répétition. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression que la vie ne nous a pas épargnés, en fait. C'est le cas? Oui. En tout cas, ce qui est sûr, vous êtes un petit peu comme dans un virage. Ça veut dire que, moi souvent je dis c'est des cycles de vie, hein. Des fois on a des cycles de vie qui sont bons, puis donc hop c'est moins bon, puis hop, hein. Et là vous êtes en train de finir un cycle. Ça veut dire que ces années difficiles commencent à mettre un terme. Maintenant, moi je pense qu'à partir de l'année prochaine, les choses commencent à changer. Parce qu'on voit ici que ça commence à se dégager. D'accord? D'accord. Donc, l'année prochaine, ça sera une meilleure année pour vous, je dirais, en général. Il y a des choses qui vont se mettre en place que vous allez faire l'effort de le faire. D'ailleurs, par exemple, les études, hein, si je peux dire ça comme ça. Et puis, il y a d'autres choses qui vont aussi décanter. C'est comme si... Est-ce que vous avez un petit blocage au niveau de la famille? Oui. Alors, ce blocage-là, l'année prochaine, il y a quelque chose qui va faire certaines choses se mettre en place. Peut-être pas tout. Et puis, il y aura comme un allègement. Pas ça vous pèse, cette histoire. Mais je dirais, en gros, en grosse ligne, une meilleure année pour vous, c'est l'année prochaine. D'accord, Stella. D'accord? Oui. Vous avez une autre question? Est-ce que vous me voir continuer à mon travail où je suis maintenant? Vous voulez savoir si vous allez continuer? Oui, même travail. D'accord. Alors, dans quel milieu professionnel êtes-vous? J'ai pas besoin de l'adresse, hein? Non, je suis en viticulture, je travaille. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Viticulture, ça s'appelle, oui. Un petit stop? Ok, là, stop. Merci. Alors, va-t-elle continuer ce poste? Vous êtes assez inquiète par rapport à ça, on dirait. Oui. Il y a eu des restructurations? On ne sait rien. En tout cas, à voir comme ça, moi, je ne vois pas quitter le travail, hein. Je vois quand même une continuité. Des hauts et des bas, quel travail on n'en a pas, hein. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais je ne vois pas une rupture de contrat. D'accord. Ça veut dire que vous allez continuer là-bas tant que vous le voulez, vous. Oui. Puis ils ont l'air contents avec vous. Oui. Donc, il n'y a pas pourquoi quitter ou faire quitter, hein, de tous les cas, hein. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le bol? S'il vous plaît, oui. Ça me semble que ça vous ferait du bien, hein. Oui. Je suis Alors. très mal la tête. Ouais. Alors, on va regarder. Je vais juste mettre votre prénom, votre date de naissance. On va mettre la tête. Et il y a une autre partie du corps qui vous fait mal, n'est-ce pas? La tête. Et il n'y a pas d'autre partie au niveau des articulations? Je sais pas. Je suis mal à la tête. On va dire que c'est diffusé, en fait. Oui. Ouais. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que je mette? D'articulation, de... Oui. Et moi, je pense que ce serait pas mal de vous rajouter l'abondance. Oui, Stella. Allez. Bon, on a mis tout ce qu'il faut. Je vais plier la feuille qu'on va mettre là-dedans. Et on va faire sonner le bol rien que pour vous. Donc, on va y aller.
Et voilà. Oui, merci beaucoup, Stella. Je suis tirée au sort. Oh, mais c'est super! Oui. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la vie intérieure, savoir pourquoi? Oui. D'accord. Alors, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler les cartes, d'accord? Oui. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, hop, voilà, c'est que vous me dites un petit peu ce que vous avez fait un petit peu aujourd'hui, puis comme ça, je passe les mains par-dessus, voir ce qu'ils me disent, d'accord? Oui. On y va, racontez-moi quelque chose. Oui. Aujourd'hui, je travaille toute la journée avec une fille. On a resté toute la journée au la vigne, on a travaillé. Après, je suis entrée à la maison à 5 heures. Voilà, c'est fait. Alors, dites-moi, vous aimez l'eau? Oui. Vous aimez l'eau? De l'eau? L'eau, ouais, l'eau. Oui. Alors, on est tombé sur le bateau, qui est le navire. Hein? On va regarder ce que ça veut dire. Après, c'est très subtil le message, parce que sur le moment, parfois, ça nous dit pas grand-chose. Mais ça peut révéler certaines choses de certaines situations que vous vivez ou que vous avez vécues. D'accord? Donc, si je regarde le navire, que je vais trouver la bonne page, hein, ce serait déjà pas mal. Voilà. Vous avez passé certaines vies intérieures au bord de navires, c'est-à-dire dans vos autres vies, vous avez été dans des navires. Donc, dans cette carte aujourd'hui, ancien marin, membre d'équipage ou passager. Vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur une situation à propos de laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir ce que vous avez vécu comment affecte dans votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs, des phobies ou positives comme l'envie de voyager ou une infinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans des vies intérieures. Voilà, celle-là était pour vous aujourd'hui. Donc, en tout cas, ce que je vais à vous dire, c'est que vous voulez réécouter ce que je vous ai raconté, parce que c'est vrai que quand on est en direct, c'est pas évident de tout écouter, de tout comprendre. Puis encore, quand on est dans une langue étrangère, c'est pas facile. Et moi, je parle très vite en plus, hein. Donc, ce que je vous conseille, c'est de regarder demain éventuellement l'émission entre midi et 14 heures. Il y aura la rediffusion, d'accord? D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? C'est bon, Stella. D'accord. En tout cas, passez une belle soirée, plein de succès dans vos études futures, hein? Merci beaucoup, Stella. Et à très bientôt. Merci beaucoup, vous êtes très sympa. Merci beaucoup. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir, Stella. Merci. Et voilà, 0901 901 903. Vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et en vert. Et comme ça, vous êtes sûr que vous allez appeler la bonne personne. Et puis, vous n'allez pas vous dire, ah, mais j'ai essayé toute la soirée, vous étiez occupé. Maintenant, vous regardez depuis le site internet aussi, c'est possible. Ou bien, quand on est en direct, bien entendu, entre 20h et 22h. Ou midi et 14h, toujours regarder à droite de l'écran en faisant le 0901 901 903 en tapant sur le 2. Vous regardez le numéro qui vous correspond. J'ai envie de vous mettre un petit peu de baume dans le cœur ce soir, de vous apporter un peu de magie de là-haut, c'est-à-dire que je vais étaler les cartes. Et puis, je vais choisir une carte pour vous, téléspectateurs, une carte qui va vous répondre peut-être à certaines choses que vous vous êtes posées comme question, pas forcément à l'avenir, mais au niveau de l'univers. Donc, je vais essayer de passer les mains comme ça. On va voir sur quoi je tombe. Et voilà, j'en ai une. Un nouveau départ qui est béni, ça c'est bien. Une série d'événements dus au hasard te guide vers le plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui n'est plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc, vous devez bien écouter cette carte et puis écoutez-vous et la vie continue. En attendant, 0901 901 993, ça continue aussi. Même si l'émission se finira, et ben après, il y a toujours des personnes qui sont encore connectées.
Donc, vous avez juste à regarder ou bien depuis votre tablette, ou bien le téléphone, le site internet. Tout, vous avez tout pour bien faire si vous voulez savoir qui est là. Vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas envie de regarder, vous faites le chiffre 3 et ça sera le hasard qui fera bien les choses. En attendant, j'ai envie de vous faire un petit test. Vous savez que j'aime les tests, hein, c'est mon dada. Et ben, je vais vous faire un test qui est assez sympa et vous devez choisir un animal. Donc, c'est choisissez un animal puissant et découvrez votre sagesse intérieure. Les animaux de pouvoir sont des protecteurs spirituels qui sont à nos côtés à tout moment de notre vie. Ils envoient des signes qui nous guident sur le bon chemin dans la vie et ils nous aident également dans notre évolution spirituelle. Donc, avez-vous choisi un? Allez-y, hop, allez, on commence. Vous avez peut-être choisi le numéro 1 qui est le koala. Vous êtes une personne qui se bat pour la justice pour tous. Vous ne vous conformez pas aux inégalités du monde et à chaque fois que vous en avez l'occasion, vous vous battez pour que les gens reçoivent ce qu'ils méritent. Vous aimez faire le bien autour de vous. Peut-être que vous avez pris le numéro 2, l'hippocampe. L'hippocampe, ouais, c'est comme ça. Vous êtes une âme sensible et compatissante. Vous avez tendance à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Et vous êtes toujours prêt à aider ceux qui le veulent. Vous avez tendance à créer facilement des nouveaux liens parce que les gens ressentent votre énergie positive et sont naturellement attirés par vous. Vous passez une grande partie de votre temps à chercher des solutions créatives aux difficultés de la vie quotidienne. Vous pouvez être jugé innocent par beaucoup de gens en étant désintéressé et en vous souciant des autres, mais vous ne donnez pas d'importance parce que vous savez que vous faites les bonnes choses. Peut-être vous avez choisi le 3 qui est le colibri, magnifique oiseau. Les personnes qui sont charmées par le colibri sont pures et positives, répandent la douceur et l'amour dans tous leurs actes. Ils sont motivés pour faire du monde un endroit plus paisible et plus conscient. Ces personnes nourrissent toujours leur énergie et cherchent les moyens de neutraliser les énergies négatives qui les entourent par des actes de gentillesse. Cependant, ils peuvent avoir tendance à s'isoler lorsqu'ils sentent qu'ils parviennent pas à remplir leur mission. Si vous faites partie de ces personnes, sachez que les choses ne seront pas toujours faciles, mais vous pourrez atteindre vos objectifs si vous continuez à essayer. Donc, nous passons au 4e qui est l'éléphant. Vous êtes une personne de confiance, spontanée et consciencieuse. Vous avez les meilleures intentions et la tendance à bien peser chaque attitude pour ne pas commettre les résultats que vous souhaitez, pour ne pas compromettre les résultats que vous souhaitez obtenir. Vous êtes un ami très fidèle et présent, toujours disponible pour soutenir vos proches. Cependant, vous devez travailler plus fort pour maîtriser vos émotions qui peuvent souvent déraper et avoir des conséquences négatives sur votre relation avec vous-même et les personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être choisi ce magnifique loup. Vous êtes une personne forte, optimiste et gentille. Vous luttez de toutes vos forces pour atteindre vos objectifs et surmonter toutes les difficultés avec certitude et vous êtes destiné à des grandes choses. Vous êtes également d'un grand soutien pour vos amis et vos proches et vous les motivez à poursuivre leurs rêves malgré l'adversité. Vous avez une personnalité très forte et vous ne vous souciez pas de ce que les autres disent de votre vie. Cependant, vous devez être un peu plus prudent avec vos mots car parfois, ils peuvent blesser les personnes qui se soucient plus de vous. Donc voilà pour ce petit test. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. Moi, j'adore les tests. Donc vous savez que j'adore et puis c'est vraiment un moyen de participer avec vous, de faire quelque chose entre ici et là-bas. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir? J'aurais quelques questions par rapport à mon avenir. Alors, de quel ordre? Comment ça? C'est-à-dire professionnel, amoureux, financier, Oui, je sais pas. professionnel. Voilà. Professionnel. Et que voulez-vous savoir exactement
savoir à peu près ce qui m'attend, enfin, un peu me faire une idée. Vous voulez savoir si vous allez retrouver du travail ou quelque chose comme ça? Plutôt si un projet peut démarrer ou quelque chose comme ça plutôt. En tant qu'indépendant? Oui, Voilà. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. d'accord. Hop. Voilà. Alors, y a-t-il un projet? Ce projet que vous avez en tête, vous voulez pas le réaliser seul? Non, c'est avec quelqu'un. Voilà. Parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous accompagne dans ce projet. C'est un projet qui serait plutôt positif, hein, qui pourra, on va dire, c'est quelque chose, on dirait, qui peut évoluer, même aller au-delà de la frontière. Est-ce que c'est possible? Oui, Hein? oui, oui. Ça peut parler avec l'étranger aussi, en fait. Oui, exactement. Voilà. Alors, moi, je dirais, ça prend un petit peu de temps avant de le mettre complètement en place. Il y a des choses encore administratives à Mhm, régler. Il y a aussi les fonds qu'il faut avoir, qui sont là. On sent qu'il y a quelque chose qui se mettra en place à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça vaut la peine de lutter pour cela. On voit que c'est quelque chose un petit peu innovant. Hein, quelque chose d'un petit mhm. peu nouveau qui n'a pas été encore vraiment fait. Ou bien, c'est quelque chose que vous êtes en train de lui donner forme. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, ça va se mettre en place. Hein. Et c'est quelque chose qui va évoluer D'accord. plus au courant de l'année prochaine. C'est quelque chose où, si vous avez envie de le faire, parce que ça vous appartient de le faire ou pas, c'est-à-dire si demain vous dites non, j'ai plus envie, ben voilà, ça s'efface. Mais si vous décidez de le Mhm. faire, c'est quelque chose qui sera plus évolutif au courant de 2020. D'accord, d'accord. Est-ce que ça vous Donc, parle? mais ça veut dire... Oui, oui, ça me parle pas mal. Mhm. Vous avez une autre question par Oui, oui, rapport... c'est vraiment... Comment? Non, oui, oui, c'est vraiment... le contexte est là. Excusez-moi, j'ai pas compris, ça va être le téléphone. Excusez-moi, répétez voir ce que vous venez de dire. Donc, je disais que vous aviez raison par rapport à ce que vous disiez. Ah, merci. Oh, mais j'aurais dû quand même l'entendre, ça. C'est pas possible. Dites-moi, vous avez une autre question? Et puis, par rapport financièrement, Vous dites par rapport à votre vie actuelle, dans ce que vous vivez aujourd'hui, ou bien ce que vous allez avoir après ce changement professionnel? exactement, après ce changement Voilà. professionnel. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Mhm. Stop. Voilà. Alors, évolution financière après ce changement professionnel. Bon, on voit que dans le présent, c'est difficile, qu'on doit un petit peu ramer, hein, que c'est pas évident. On sent que la situation est encore compliquée, il est un peu bloqué. Vous avez plus des aides amicaux que financièrement quelqu'un puisse vous aider. Hein. Vous ramez seul, hein, si je peux dire. Hein. Et il y a quelque chose qui se met en place. Voilà. Financièrement, l'amélioration est à partir de l'année prochaine de toute façon. D'accord? Cette année, les D'accord, choses se mettent en place, mais c'est l'année prochaine où vous allez voir un petit peu le bout du tunnel, ou bien la lumière au bout du tunnel, si vous préférez. C'est quelque chose qui sera vraiment très positif au courant de l'année prochaine. d'accord. Il faut attendre un petit peu. D'accord? Mhm, d'accord. Mhm. Vous avez une autre question? Non, pour moi, c'est tout bon. Alors, je vous souhaite une très belle et agréable soirée Merci, et plein super. de succès dans Merci votre beaucoup projet. et à vous aussi. Merci, à très Merci beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, la vie continue. 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Et je vais regarder qui est à l'arrière et libre pour répondre à toutes vos questions. Donc, si je commence depuis le haut, nous avons
Dani, 795, médium pur, magnétisme. Elle travaille sans support, mais si vraiment vous la cherchez, elle a aussi la boule de cristal. Donc, vous pouvez lui poser des questions un petit peu différentes. Vous avez un support différent, pourquoi pas. Vous avez aussi Sophia 144. Donc, je vais m'arrêter sur Sophia 144. Je n'ai pas encore beaucoup parlé ce soir d'elle. C'est son tour. Sophia exerce son métier de voyante, numérologue, cartomancienne depuis 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci d'éthique et de sincérité. Est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle vous évalue immédiatement la situation afin de pouvoir vous aider, quelles que soient les circonstances. Professionnellement, elle exerce, c'est une experte dans tout ce qui est professionnel. Allez-y. Humainement est un bijou, donc allez-y. Sophia 144. Nous avons aussi Bruno 007. Je crois que lui, on le connaît super bien. Bruno qui est médium pur, qui travaille avec son magnifique oracle Béline, qui se vend aussi d'abord à l'arrière, si ça vous intéresse, de vous initier à cette mancie-là. Donc Bruno va répondre vraiment à toutes vos questions. Il n'a pas de tabou. Allez-y. Parlez-lui sincèrement et attendez-vous à que vous ayez une réponse extrêmement précise. En plus, il a le secret et puis il va vous faire les protections. Vous avez besoin d'une protection, vous avez l'impression que vous avez des choses difficiles actuellement dans votre vie. Il va vous aider à vous guider à tout cela et puis vous détacher de ces choses qui vous poursuivent. Voilà, c'est le 007. Et il parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Michael qui est là, aussi 124, médium pur, tarologue, et aussi va répondre à tout ce qui vous pose des soucis ou du tracas. Nous avons aussi Marie 345. Marie, c'est une personne aussi ça fait pas longtemps qu'elle a commencé dans la ligne. Elle est médium clairvoyante et puis clairaudiente. C'est une médium auditive. Qu'est-ce la médiumnité auditive? Par exemple, quand on fait du téléphone, c'est l'audition. Donc, la son de votre voix, la vibration de votre voix nous donne déjà certaines réponses par rapport à vos questions. Donc, c'est quelqu'un qui, avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Ça veut dire qu'elle va demander de l'aide là-haut. Donc, appelez-la, Marie 345. Elle va répondre avec ses guides. Et nous avons Tracy 888, Tracy médium pure clairvoyante, clairaudiente, dégagement d'entités, channeling et magnétisme. C'est-à-dire qu'elle va vous aider si vous avez aussi le taux vibratoire bas, vous ou vos animaux. Si vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, elle va pouvoir la dégager. Ça veut dire que elle va faire des prières, elle va demander là-haut de vous mettre en place certaines choses, d'enlever ce qui ne vous appartient pas et de vraiment vous amener de nouveau une paix intérieure et puis vraiment une énergie beaucoup plus positive parce que quand on a des entités, certaines entités sur soi, ça nous pompe l'énergie. Voilà, elle va vous aider. Tracy 888. Nous avons aussi Laurence 191. Alors Laurence, je vais cliquer sur Laurence ce soir. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle va vous reconforter et vous donner de la force qui vous manque. Sans jugement, elle fait toujours preuve d'une chaleureuse bienveillance. Elle est médium pure et une voyante intuitive positive. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Elle voit des choses à court et moyen terme. Que ce soit de la psychologie des gens qui l'entourent ou ce qu'ils vont faire, ce qu'il déroulera pour vous. Donc ça, elle va pouvoir vous aider, vous guider à ce moment-là. Elle va aussi vous décrire des situations avec les moindres détails. Donc, elle fait aussi l'interprétation des rêves. Donc, vous avez un rêve répétitif. Moi, je vous conseille de prendre une feuille, de l'écrire parce qu'on l'oublie. Puis elle va vous dire, voilà, vous avez rêvé de ça à cause de ça. Dans les rêves, tout est important. Tous les détails. Si vous avez l'impression d'avoir senti une odeur, vu des couleurs spécifiques, enfin, tout ressentiment est important. Vous le mettez sur votre papier, sur votre feuille et vous racontez, voilà Laurence, j'ai ressenti ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va pouvoir décrire la situation dans toute sa totalité. Nous avons aussi Lucie 429 qui est médium pur, numérologue, tarologue. Et moi, ce que j'aime dans Lucie, c'est qu'en faisant le mélange de la tarologie et de la numérologie, c'est juste génial parce que ça donne beaucoup plus de précision par rapport aux dates surtout.
En plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus, 429. Et nous avons Maude qui est enfin libre. Maude qui est une personne qui va vous aider aussi de tous ces problèmes, par exemple quand on répète une situation, est-ce que c'est un problème karmique? Est-ce que c'est quelque chose, un blocage qu'on a vécu parce qu'on a, je sais pas, on a eu un choc émotionnel? Eh bien, elle va pouvoir dégager ce choc, puis avancer avec plus de légèreté. Donc, si vous avez envie de passer à autre chose, vous faites mode 021. Nous avons Rosemée qui est aussi connectée au 595. Donc, Rosemée exerce sa voyance depuis passé 20 ans. Voyante et cartomancienne, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails. Elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Donc, elle est l'image de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais ne manque pas de piquant et toujours de la transparence et de la droiture. Donc, Rosemée, justement, ses supports, c'est le tarot de Marseille, l'oracle Béline, le jeu de 32 cartes, la boule de cristal et le pendule. Je crois que j'ai dit tout le monde. Si je ne me trompe pas, tout le monde est passé à la trappe. Donc, si vous avez envie d'appeler quelqu'un à l'arrière, regardez toujours à droite de votre écran quand on est ici en direct, ou bien entre midi et 14h quand il y aura la rediffusion, car ce n'est pas forcément les mêmes que j'ai dit là maintenant, qui sont les mêmes demain pendant la rediffusion, qui seront connectés à ce moment-là. Et regardez vraiment les personnes qui sont en vert, qui sont libres, en jaune, sont occupées. Mais comment faut-il faire pour appeler ici en direct? Vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1. Bien entendu, il y a toujours ce fameux concours et tirage au sort. Et pour y participer, gagner ici en direct une consultation, c'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 et voilà, numéro 700, hop, 1 franc l'SMS et c'est parti. Je suis sûre, vous allez gagner ici en direct une consultation. Vous avez la possibilité de demander une tache d'encre, les vis intérieures, pourquoi pas le bol aussi, qui va augmenter votre taux vibratoire et vous aider aussi à aller mieux après parce que c'est le but. Donc, de toute façon, avant la fin de l'émission, ce qui est sûr, c'est que je vais faire quelque chose. Je vais refaire le bol pour augmenter le taux vibratoire de votre maison, mais aussi apporter de l'abondance. Parce que ce soir, j'ai entendu pas mal de personnes, mis à part avoir des problèmes d'énergie, au niveau aussi des problèmes financiers. Je pense que ce serait pas mal de faire une demande là-haut pour qu'il y ait une amélioration dans vos finances. Donc, je vais prendre le bol. Hop là, qui est pas mal lourd, celui-là. Et je vais marquer mot finance pour tout le monde avec un plein d'exclamations. Je vais sortir le billet d'avant et je vais mettre hop. On va y aller, on va demander à l'univers justement que tout le monde ait une amélioration financière. On y va. Et voilà, hop là, et c'est reparti pour une autre fois. La prochaine fois, je vous le ferai aussi. Mais comme j'ai dit souvent, si vous avez une demande particulière, vous voulez que je vous fasse à vous le bol précis, vous avez toujours la possibilité d'envoyer sur la page Facebook. Peut-être que vous n'avez pas de page Facebook, que vous ne connaissez pas ça, vous ne voulez pas savoir. C'est aussi possible d'appeler au numéro de téléphone qu'on utilise dans le shop pour pouvoir demander comment il faut faire. Vous laissez votre prénom, votre date de naissance et pourquoi vous voulez que je vous fasse le bol et je vous le fais volontiers en direct au moment où je serai ici. Quand vous appellerez de toute façon, on va vous dire quand je vais passer, puis vous pouvez vous organiser, voir aussi revoir la rediffusion de l'émission, c'est toujours possible et c'est bon, la même chose que si je venais de le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses ce soir, qu'on a fait des tests, on a fait plein de belles choses pour pouvoir vous aider, vous guider et voilà, trouver moyen
de passer déjà une bonne soirée avec moi, de peut-être d'apprendre certaines choses, et puis de faire ces tests qu'on adore. Et en attendant, vous avez toujours ces personnes à l'arrière qui sont connectées. Vous faites le 0901 901 903 en tapant sur le 2. Vous avez Michael 124, Laurent 191, Bruno 007, Tracy 888, Rosemée 595, Lucie 429, Sophia 144, Dani 795, Marie 345. En attendant, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais bon, c'est bien joli tout ça. Mais Stella, elle est connectée quand? Eh bien, ouais, je vais vous le dire. Je serai connectée dimanche soir à partir de 20h, ou bien lundi à partir de 20h30 et mardi à partir de 20h. Maintenant, le mieux, si vous voulez savoir si entre deux, des fois, je suis connectée ou pas, vous allez toujours sur le site internet, regarder si je suis connectée. Pendant les émissions, bien entendu, si je ne suis pas là, regardez aussi à droite de votre écran si je suis connectée. Voilà, et parfois il y a des rediffusions, donc vous me verrez à double. Je serai là et là-bas, donc regardez toujours de nouveau à droite de votre écran. Il y a toujours ces fameuses cartes prépaies, ces cartes de tarifs préférentiels dans lesquelles vous n'avez pas de peur de dépasser un seuil de temps, car vous gérez votre temps. Donc, vous faites 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous le gérez. Vous mettez le tarif que vous voulez. Plus vous mettez d'argent, moins ça sera cher. Donc, ça vaut la peine. Vous pouvez aussi offrir un bon cadeau, pourquoi pas avec une carte comme ça. Donc, ça, c'est génial à quelqu'un que vous appréciez. Et puis que cette personne adore ce milieu-là parce qu'il y en a beaucoup plus de monde qu'on le pense. C'est juste que c'est parfois encore un petit peu tabou. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ont envie de poser des questions, qui n'osent pas en direct. Allez-y, il y a ces cartes prépaies pour poser les personnes qui sont à l'arrière. Et puis, comme je dis, s'il y a quelqu'un que vous avez envie d'avoir, mais que ça ne tombe pas au moment où vous êtes là, présente, nous on est occupé ou bien on n'est pas là, vous demandez au même numéro que vous faites le shop pour pouvoir demander un rendez-vous et on va vous arranger tout cela. Mais oui. Et oui, c'est comme ça. Et puis, en attendant, 0901 901 993, vous regardez la magnifique page Parlez-moi d'avenir. C'est une page géniale. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez regarder aussi l'émission, les vieilles émissions d'avant. Vous allez vous remonter la page ou vous redescendez la page. Il y a d'autres émissions. Et puis même là, il y a des gens qui laissent des commentaires très sympas, qu'on remercie tout le monde. Surtout quand on nous dit bonsoir Stella ou bonsoir Cristal. Nous, on vous remercie. Et puis en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir, de votre gentillesse ici en direct avec moi, de nous faire confiance à toute l'équipe. Je vous remercie de tout cela. Et puis, je vous souhaite une très belle et agréable soirée et à très bientôt.